littérature maintenant, avec Au printemps des monstres, publié aux éditions Mial et Barreau. Merci Philippe Jaénada d'être avec nous. C'est votre nouveau livre. Et d'abord, merci vraiment d'être venu sur le plateau de TV5 Monde, puisque d'habitude, je crois que vous donnez plutôt vos entretiens, vos interviews au Bistrot Lafayette dans le 10e arrondissement, qui est aussi votre père et qu'on retrouve dans votre livre. Hein. Normalement, oui. J'ai demandé si on pouvait déplacer les caméras de TV5 Monde. On aurait bien aimé, mais non. C'est plus pratique ici. Bon, alors après l'affaire Pauline Dubuisson dans La Petite Femelle, l'affaire Henri Girard dans La Serbe, vous traitez cette fois du cas Lucien Léger, accusé en 1964 du meurtre du petit Luc Tarrant, 11 ans, et condamné donc à la perpétuité en 1966. Question traditionnelle maintenant pour vous, mais qu'est-ce qui vous attire toujours dans les faits divers? Qu'est-ce que vous y trouvez? Je ne sais pas, en vrai. Enfin, si, ça m'intéresse et ça me passionne même en tant qu'homme, en tant qu'être humain, comme beaucoup de gens. Que ce soit de la fiction, je lis des romans policiers, je regarde des séries policières, etc. Ou des faits divers, des vrais, dans les journaux, ça m'intéresse, les émissions de télé. Et puis, pour mon côté écrivain, romancier, ce qui est formidable avec les faits divers, et je le dis sans cynisme évidemment, c'est que quand il y a eu crime, quand il y a eu enquête, quand il y a eu procès, il y a archives. Et un dossier d'archives, un dossier d'instruction ou un dossier d'enquête de la PJ, c'est une mine d'or, vraiment, pour un écrivain, pour un auteur, ou j'imagine pour quelqu'un qui fait des films aussi, sans doute. C'est-à-dire que les enquêteurs, là, le dossier d'enquête sur cette affaire fait presque 30 000 pages. Les enquêteurs ont interrogé absolument tout le monde, tous les protagonistes, les relations des protagonistes. Il y a eu des enquêtes, des rapports sur place, des descriptions, des autopsies, des expertises. Pour un écrivain. Ça vous plaît, hein. C'est même le gros de votre travail. Hein. On sent, avant d'écrire, que vous faites toutes ces recherches, vous remontez les vies des oncles, des tantes, des frères, oui. Justement. C'est presque un travail de généalogiste, mais c'est une manière aussi, sans doute, d'aller peut-être chercher des explications à certains comportements. Et d'ailleurs, hein, c'est ce que vous faites aussi pour Lucien Léger, dont vous n'êtes pas vraiment convaincu de la culpabilité. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Je suis même à peu près convaincu de son innocence. Ouais. Oui, et je fouille partout parce que quand une enquête a été soigneusement et sérieusement effectuée, s'il y a des choses nouvelles, elles sont forcément dans les détails, elles sont forcément dans ce qu'on n'a pas eu le temps à l'époque ou l'occasion de fouiner. Donc moi, il fallait que j'aille dans les moindres détails. Et je pense, en tout cas en ce qui me concerne, à qu'à dire c'est mon intime conviction, que ces détails m'ont permis de démontrer, en tout cas d'appuyer la thèse de l'innocence de Lucien Léger. C'est pas ce que vous faites d'habitude, vous préférez rester distant justement par rapport aux enquêtes que vous avez menées vous-même, mais là vous prenez plus position, je trouve, non ? Oui, dans mon dernier roman, La Serpe, je pointais carrément un coupable du doigt. Là, moi, c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression du contraire. C'est vrai ? Oui, que je reste plus prudent. Je dis, c'est mon avis, mais il n'y a pas de preuve et je ne vous oblige pas à le suivre. Mais oui, j'ai tellement été englouti par cette affaire. Pendant 3 ans et demi, je n'ai pas sorti le nez du dossier, quoi. Que, évidemment, je vais vraiment, je plonge dedans et je vais dans toutes les petites impasses ou même les fausses pistes de tous les côtés, quoi. Mais justement, c'est ça aussi qui est passionnant. Votre écriture est, comme toujours, riche, hein, foisonnante. C'est un livre qui est extrêmement difficile à lâcher, très honnêtement. Et ce qui est toujours aussi agréable, c'est donc de vous suivre. Ça pourrait être aussi ennuyeux, il y a 750 pages, il y a un dossier qui part dans tous les sens, mais non, c'est addictif. Il y a aussi cette question du rythme. Vous le travaillez, ce rythme, j'imagine, aussi énormément, non ? Ah oui, c'est mon métier, c'est-à-dire que moi, j'ai la chance donc d'avoir une matière première qui existe déjà, j'ai rien inventé, c'est une affaire qui s'est déroulée vraiment. Donc mon métier de romancier, mon activité, c'est de savoir construire, d'essayer en tout cas de construire la narration. C'est passionnant pour moi en tant que... Et c'est agréable pour le lecteur en tout cas. Donc mon boulot est là-dedans, comment raconter correctement une bonne histoire. Vous écrivez aussi ce que vous vivez, hein, c'est aussi ça, une de vos marques de fabrique. Votre vie, romancée ou pas, on passe de la vie de votre famille, de loin, de votre père, je le disais tout à l'heure, au Bistrot Lafayette, la vie de vos intestins aussi, tout au début du livre, hein, par exemple. Vous nous racontez tout, il y a aussi cette tirade sur la peine de mort. Vous êtes naturellement contre, mais en même temps, vous vous lâchez bien quand même à ce moment-là. Hein. Ça fait du bien, non ? Oui, je suis contre évidemment la peine de mort si c'est la justice d'une société qui la prononce. Mais en revanche, moi, si quelqu'un coupe une oreille de mon fils, je vais me jeter sur lui et la peine de mort, il va la sentir passer. Vous vous déplacez aussi sur les lieux où sont allés les protagonistes. Hein. Le chêne au pied duquel le corps du petit Luc Tarrant a été trouvé, la chambre d'hôtel où Lucien Léger a vécu aussi. Vous dites que vous ne croyez pas aux fantômes, mais quand même. Hein.
Ça vous aide aussi sans doute dans le processus d'écriture après sentir tout ça, non? Ouais, c'est étrange parce que je suis assez cartésien et en même temps c'est vrai que je sais pas si les pierres parlent ou si les murs gardent des traces de ceux qui sont passés au milieu, mais oui, ça fait drôle. Alors il faut que je fasse attention dans le livre à pas déborder d'émotions, de sentiments, de mièvreries. Parfois c'est risqué, mais c'est vrai que repasser sur les traces 57 ans plus tard, sur les traces des différents personnages de cette histoire assez incroyable et sinistre, ça fait quelque chose. On peut pas nier, ça fait quelque chose. Après, il faut garder la froideur d'esprit nécessaire. Alors, pour revenir à Lucien Léger, lui-même est revenu dans la lumière médiatique en 2005. Lorsqu'il a été libéré, son emprisonnement, 41 ans, a été un des plus longs d'Europe aussi. C'est de là que vous êtes reparti quand en 2005, l'affaire a été de nouveau médiatisée? Non, en fait, moi j'ai commencé à m'intéresser à cette affaire en 2017 et j'avais oublié, je ne devais pas être devant ma télé quand il est sorti en 2005 parce qu'on en a parlé donc en tant que plus ancien détenu de France. Je devais donner le bain à mon fils ou je ne sais pas quoi, j'avais raté. Et donc non, c'est en lisant les mémoires d'un de ses avocats qui s'appelle Henri Leclerc que j'ai pris connaissance en fait de cette histoire plus que trouble. Bon, on va parler des prix maintenant. Prix Femina en 2017. 2021, vous êtes dans la première sélection du concours. On va connaître la deuxième liste cet après-midi. Vous serez peut-être dedans. Ça vous fait quelque chose En vrai, non. C'est amusant. Évidemment, si j'ai un grand prix, le Femina, j'étais très content. Ouais. Enfin, pendant 25 ans, j'ai dit les prix, je m'en fous. La littérature ne se juge pas, c'est la loterie, etc. Quand on l'a, on change un peu d'avis, on est content. Là, le Goncourt, voilà, c'est amusant, on n'a qu'à dire d'être dessus. C'est comme jouer au loto un peu, sauf qu'évidemment, c'est pas tout à fait le hasard. Mais il faut surtout pas en faire une montagne et s'effondrer. Si on est là, peut-être que dans quelques minutes, je vais sortir de la sélection. Tant pis, ça aurait été le jeu et c'est excitant, c'est intéressant, ça donne de l'espoir. Mais ça reste un prix, une récompense finalement. On suivra ça tout à l'heure. Oui. Merci Philippe Jaénada d'avoir été avec nous. Au Printemps des monstres est disponible en librairie et aussi sur Internet tout simplement pour ceux qui veulent le lire sur leur tablette ou autre. Oui. Merci d'avoir été avec nous.